le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qu'il se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère du Jean et Territoire Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, je voudrais vraiment vous conseiller de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Que vous la rincez, vous laissez la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler bien après. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Avalez-la après. Aussi, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Rincez, frottez la paume de vos mains. Frottez suffisamment. Frottez fortement. Frottez la paume de vos mains fortement. Et n'ayez pas pitié de la paume de vos mains. Frottez suffisamment vos 2 mains. Frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez votre nombril. La même chose que vous avez faite pour vous et que vous ferez le plus souvent, faites pour vos enfants. Surtout avant qu'ils n'aillent dormir. Ou bien, vous pouvez faire aussi pour vos semblables. Surtout quand ils sont malades ou bien d'autres femmes, quand quelqu'un est dans le coma. Il est tombé dans le coma, il est vraiment trop menacé et quand vous voyez que sa vie est menacée, vous pouvez faire la même chose et vous passez le temps à appeler le sang de Jésus 7 fois. Vous parlez en langue 7 minutes. Vous appelez le sang de Jésus 7 fois. Vous parlez en langue 7 minutes, ainsi de suite, avec vos yeux fermés. Continuez à prier ainsi jusqu'à ce que son Créateur le réveille. Amen. Peut-être que vous êtes aussi quelqu'un qui est dans la grossesse, dans le temps de la grossesse, faites la même chose le plus souvent. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Je vais partager encore avec vous Ésaïe 54 verset 16, il est écrit, voici, j'ai créé le forgeron qui souffle des charbons au feu et qui en sort un instrument pour son ouvrage. Et j'ai créé le destructeur pour détruire. Et j'ai créé le destructeur pour détruire. Dans Naoum chapitre 2 verset 2, il est écrit encore que car l'Éternel a rejeté la gloire de Jacob, comme la gloire d'Israël. Car les pillards les ont dépouillés et ont abîmé leur serment. Le titre de notre prière aujourd'hui, enlever la malchance. Enlever la malchance. Enlever la malchance. Tu as le plus souvent entendu au village comment on dit qu'il faut enlever la malchance. Il faut laver la malchance. Cela veut dire normalement qu'il faut prier contre les pouvoirs gaspilleurs. Et c'est ça que nous avons lu dans Ésaïe 54, 16. Cela veut dire que voici, j'ai créé le forgeron qui souffle des charbons au feu et qui en sort un instrument pour son ouvrage. J'ai créé le destructeur pour détruire, dont les gaspilleurs. Alléluia. Je voudrais vous féliciter, papa, maman, d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Cela signifie seulement que Dieu a un but spécial pour votre vie et votre famille. Ce sujet pour lequel nous sommes intéressés aujourd'hui est une question très sérieuse. Alors, suivez avec une sérieuse attention, une attention particulière. Alléluia. Amen. Mais le plus souvent, quand tu entends parler du mot potentiel, lorsque nous disons le plus souvent les potentiels, on a dit aujourd'hui que j'ai créé le destructeur pour détruire. Donc, il y a certains pouvoirs qui sont là pour détruire les potentiels des gens. Détruire les potentiels. Lorsque nous disons le plus souvent que potentiel, que voulons-nous dire quand tu entends le mot potentiel? Ces potentiels, quels sont ces potentiels? Il a perdu tous ses potentiels. Potentiel signifie un succès qu'on n'a pas utilisé encore. Potentiel veut dire un talent, les talents cachés de la personne.
Le mot potentiel veut dire une capacité, la capacité qui est dans la personne, mais cette capacité est encore endormie. Le mot potentiel veut dire c'est un pouvoir, une potentialité de la personne qui est encore réservée. Ce n'est pas encore exploité. Potentiel, c'est quelque chose qui existe, mais qui n'est pas encore utilisé dans la vie d'une personne. Potentiel, c'est une force qui n'est pas exploitée dans la vie de quelqu'un. Les potentiels de quelqu'un, c'est une force qui n'est pas exploitée, c'est quelqu'un qui a des capacités, mais avec des capacités, ces capacités sont encore endormies. C'est encore dans une bouteille. Ce n'est pas encore exploité. Mais c'est dans la personne. La personne ne peut pas savoir, généralement la personne ne le sait pas. Potentiel signifie le progrès qu'une personne est censée avoir. Mais que cette personne n'a pas encore fait ce genre de progrès-là. C'est le potentiel de quelqu'un, c'est encore quelque chose qui n'a pas encore été accompli, qui n'a pas encore été fait, qui a été planté dans la personne, mais n'a pas encore germé. Donc, quand on dit qu'il a perdu tout les potentiel, ça veut dire que quelque chose qui était dans la personne, que Dieu a déposé dans la personne, mais et que les démons ont déjà enlevé. Quand je dis qu'on a planté, mais ça n'a pas encore germé. Par exemple, une graine est un arbre potentiel. C'est-à-dire que quand tu lances une graine dans le sol, une graine de maïs ou d'arachide, ça peut grandir pour devenir, ça sort du sol bien après pour devenir comme un arbre là, pour produire le maïs. Donc une graine est un arbre potentiel. Si la graine là est plantée et on met bien l'engrais et on met l'eau régulièrement, c'est-à-dire que tout est bien nourri, la graine là devient un arbre bien après. Si cette graine meurt, ou si un oiseau vient picorer, enlever la graine du sol pour manger, il n'y aura pas, l'arbre là n'existera pas. Avec ceci, mettez-vous un peu en tête maintenant pour comprendre ce que c'est qu'un potentiel. Un potentiel, dans ce cas, signifie donc quelque chose qui peut rendre quelqu'un très grand, mais sur lequel la personne doit encore travailler pour que cela l'aide pour arriver, pour devenir quelque chose dans la vie. Ce message d'aujourd'hui, comme je l'ai intitulé, enlever la malchance, qui veut dire pouvoir gaspiller. Gaspiller veut dire enlever les potentiels des gens. Ce message d'aujourd'hui se réfère plus aux gens de la peau noire qu'aux blancs. Il y a deux terribles pouvoirs, deux grands démons, deux terribles pouvoirs qui détruisent le potentiel. Des pouvoirs destruction de potentiel de l'être humain que l'ennemi a déchaîné sur la peau noire, sur les noirs, en Afrique surtout et partout d'ailleurs. Ce n'est pas seulement pour la peau noire, c'est aussi sur les autres peaux. Mais la peau noire est trop en avant là-dessus, est trop victime. Vous remarquerez que l'homme qui est très bon est très vite tué. Tandis que les méchants sont très élevés et s'en sortent. L'intérieur, le inférieur est le plus souvent en haut, alors que le supérieur est en bas. La Bible nous dit très bien que tu seras toujours la tête, jamais la queue. Mais le plus souvent dans la peau noire, au milieu des noirs, les gens qui sont supposés être en haut sont toujours en bas. Les gens qui sont supposés en bas sont toujours en haut à
cause des démons destructeurs de potentiel. C'est-à-dire que dans la peau noire et ailleurs partout, le perdant monte en haut. Et celui-là qui a, celui-là qui a gagné, on le rabaisse en bas. Il est en train de balayer le sol alors que le perdant est en train d'être le roi. La Bible appelle ces deux démons, ces deux pouvoirs destructeurs de potentiel, la Bible leur donne les noms de gaspilleurs et des videurs. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler des gaspilleurs. Gaspilleurs. Gaspiller la vie des gens. Gaspiller le potentiel des gens. Qu'est-ce que cela veut dire gaspiller? Gaspiller une chose. Imagine un instant que tu as la pomme de terre qu'il te faut éplucher afin de préparer. Tu prends le couteau pour éplucher la pomme de terre. Au lieu d'enlever rien que la peau, tu coupes trop la partie même quand tu dois préparer, si bien que ce que tu dois manger est, tu enlèves, au lieu d'enlever la peau, tu enlèves trop, tellement la chair que ce que tu dois vraiment préparer n'est que rien ou bien finalement rien. Gaspiller alors une chose signifie utiliser cette chose à mauvais escient ou utiliser cela complètement et de façon abusive. Gaspiller signifie également rendre quelque chose sans valeur. La peau noire est rendue sans valeur. Les gens sont trop gaspillés. Gaspiller veut dire rendre une chose inutile. Rendre certaines personnes inutiles. Ce sont ces genres de démons que nous parlons aujourd'hui. Et gaspiller peut également être une utilisation excessive d'une chose ou d'une personne de manière à ce que cette chose-là ou cette personne devienne inutile ou inefficace. Ou gaspiller encore peut être reconnu comme l'acte de rendre une chose inutile. Ou bien endommager quelque chose ou bien rendre quelqu'un inutile. Ou bien endommager la vie de quelqu'un. Gaspiller encore peut également signifier une situation dans laquelle une chose ou une personne n'est pas du tout utilisée. Et particulier lorsque cela aurait pu être utilisé pour des percées maximales. Mais cette chose-là n'est pas utilisée, cette personne-là n'est pas utilisée. Quand je parle de gaspiller, tu peux voir trop de gens autour de toi qui restent toujours au quartier pour jouer leur ludo. Parce que leur vie est déjà gaspillée. Bien-aimé papa, maman, si aujourd'hui vous ne savez pas comment prier avec une colère sainte, après la prière d'aujourd'hui, je vous conseille d'apprendre à prier avec colère sainte aujourd'hui, afin que vous puissiez faire face au pouvoir gaspilleur, au pouvoir videur. Ce que j'essaie de vous expliquer aujourd'hui, c'est que c'est un effort inutile de rester assis à votre place dans votre maison et de passer le temps à pleurer à cause de ce que vous appelez malchance, à cause de la rage de ces esprits que vous appelez malchance. Cela ne vous aidera pas à passer le temps à pleurer, car ce n'est qu'une perte de temps. Bien-aimé papa, maman, je le répète encore, s'asseoir pour grogner et se plaindre est une perte de temps à cause et accuser une personne qui a gâché ta vie, qui vous a abusé quand vous avez rien que 10 ans, qui vous a abusé rien qu'à 12 ans. Parce que cette personne-là vous a abusé en vous gaspillant, c'est vrai. Mais aujourd'hui, vous pouvez prier et le Seigneur va changer. Bien-aimé,
Accuser une personne ou une autre de votre situation est également une perte de temps. C'est un exercice dans la vie inutile. Mais abandonner encore la vie est une décision encore plus stupide, plus imbécile. Papa, maman, je vais vous parler aujourd'hui. Nous allons analyser les pouvoirs des gâcheurs. Sa vie est gâchée. C'est ce que vous appelez le plus au quartier la malchance. Les démons gâcheurs de la vie, qui gaspillent la vie. Les esprits gâcheurs, gaspilleurs de la vie, sont des pouvoirs. Ce pouvoir est une force puissante qui travaille contre de nombreux pays du monde, y compris la nôtre, le pays dans lequel vous êtes maintenant. L'une des stratégies, des pouvoirs des gaspilleurs, des pouvoirs des gâcheurs, consiste d'abord à aveugler les gens pour que ces gens-là ne connaissent pas les ensembles de grandes opportunités qui changeraient leur vie pour toujours. C'est-à-dire qu'il y a les gens, ces démons-là, quand ils sont derrière toi, des grandes opportunités sont devant toi, mais tu ne te rends pas compte. Pourtant, c'est des opportunités qui peuvent changer ta vie de façon très radicale. Les victimes des pouvoirs gâcheurs, des pouvoirs gaspilleurs, ont souvent des opportunités dans la vie, mais ils ne peuvent pas savoir quelles sont toutes ces opportunités-là parce que leurs yeux sont fermés. Ces pouvoirs gâcheurs, gaspilleurs, sont de nature très trompeuse. Ces pouvoirs gâcheurs ne donnent pas à la personne une image fidèle de ce dans quoi elle s'apprête à s'aventurer et finissent ainsi par provoquer des échecs, des impossibilités, des difficultés et des revers dans toutes sortes de domaines de la vie de la personne qui est victime de ces pouvoirs gâcheurs, de ces pouvoirs gaspilleurs de la vie. Ces pouvoirs gâcheurs, que nous appelons encore les pouvoirs gaspilleurs, font perdre à une personne des opportunités qui ne reviendront plus jamais. Ces pouvoirs gâcheurs, ces pouvoirs gaspilleurs malmènent l'être humain. Il est si malheureux que beaucoup de gens qui devraient jeûner aujourd'hui pendant 3 jours, en faisant ces prières d'aujourd'hui pour faire face à ces pouvoirs, sont beaucoup plus en train de se plaindre en disant qu'ils sont au contraire le baloc, ils sont au contraire la malchance. La malchance que vous dites là, c'est ces pouvoirs-ci, et que vous pouvez prier ces prières-ci aujourd'hui. Le Seigneur enlève cela. Mais en ce qui concerne la Bible, quand tu entends le mot malchance, le mot malchance en ce qui concerne la Bible n'existe pas. Il n'y a rien dans la Bible que l'on appelle chance ou malchance. Le mot malchance en fait n'existe même pas. Pour ce qui est du ciel, ce n'est pas même un terme biblique. Pour ce qui concerne la Bible, une personne est soit bénie, soit maudite. Ce que beaucoup de gens appellent malchance est généralement l'activité des gaspilleurs ou des gaspilleurs ou des gâcheurs. Donc quand les gens sont sous la prise des gaspilleurs démoniaques que nous sommes en train de traiter aujourd'hui, ils disent le plus souvent que c'est le ballon qui est sur eux, que c'est la malchance. Et il me faut aller laver la malchance là. Il me faut aller laver le ballon là. Mais c'est le pouvoir gaspilleur, c'est le pouvoir gâcheur qui gâche la vie des gens. Donc aujourd'hui, quand je parle les gaspilleurs, quand je parle les gâcheurs, comprenez que c'est ce que vous appelez le plus d'autres fois la malchance.
D'autres fois, vous pouvez appeler ça le baloc. Il me faut aller laver le baloc. Un marabout m'a dit d'aller laver le baloc, laver la malchance. C'est les baloc et malchance, c'est les termes sataniques. Mais la Bible appelle cela le gaspillage, le gaspilleur, les démons gaspilleurs, les gâcheurs. Donc aujourd'hui, quand vous entendez le mot gaspilleur ou gâcheur, comprenez que c'est ce que vous le plus appelez ça, la malchance, que c'est le baloc. Et que, donc tu es en train de prier aujourd'hui pour enlever le baloc. Les balocs dans toutes les qualités, de tous les domaines de ta vie. Les gaspilleurs sont aussi des pouvoirs qui implantent, qui plantent les maladies spirituelles appelées l'impatience dans de nombreuses vies. Quand tu vois quelqu'un qui n'aime pas attendre, il est toujours pressé pour avoir le résultat de quelque chose, ça veut dire que la personne est impatiente. Quand les démons gaspilleurs sont derrière quelqu'un, ils mettent d'abord que la personne soit très impatiente. C'est une maladie spirituelle qui est très dangereuse. Bien sûr, on ne peut pas acheter lors de la maturité avec la monnaie de l'impatience. Le fait le fait de se précipiter souvent et l'impatience ont fait perdre beaucoup de choses à beaucoup de gens dans la vie. Cette maladie qui est appelée impatience, qui est appelée précipitation, est sévie partout aujourd'hui. Vous allez dans n'importe quelle banque, vous verrez toujours l'impatience et la précipitation. Dans les écoles, les autoroutes, les maisons et même dans l'église, tous les gens sont beaucoup devenus trop impatients. La Bible dit que l'un des fruits du Saint-Esprit, c'est la patience. Papa, maman, sachez bien aimé que l'impatience est un enfant des démons gaspilleurs. L'impatience dans le monde spirituel est l'enfant des démons gaspilleurs. Pour avancer dans la vie de quelqu'un, ils accouchent d'abord l'impatience dans la vie de quelqu'un. Et quand quelqu'un devient impatient, maintenant, ils utilisent ça pour aller vite et connecter quelqu'un vers une route que Dieu ne l'avait pas envoyée. Si quelqu'un veut sérieusement passer, si quelqu'un veut vraiment passer du niveau de pauvreté à la prospérité, si quelqu'un veut vraiment passer de la défaite à la victoire, si quelqu'un veut vraiment passer de l'échec au succès, si quelqu'un veut vraiment passer de quelqu'un qui n'est rien pour devenir quelqu'un qui est grand sur la terre, il ou elle doit affronter les pouvoirs gaspilleurs, les pouvoirs gâcheurs, surtout si la personne est de la race noire, ou si quelqu'un si la personne a un arriéré de quelqu'un de la peau noire dans lui. Beaucoup de gens pensent que l'argent est leur problème. Mais la vérité est que si les gens ne prient pas ce genre de prière aujourd'hui pour attacher et lier les pouvoirs gaspilleurs dans leur vie, avoir beaucoup d'argent va tout simplement augmenter leurs problèmes. Parce que, ayant beaucoup d'argent, ces démons vont les amener à investir là où ils ne pourront jamais s'en sortir. Et cela va les amener toujours à verser de l'argent dans de l'eau et revenir encore tout dans la pauvreté. Ce sont tous ces genres de démons, pouvoirs des gaspilleurs, qui poussent le plus souvent les gens à abandonner quelque chose qu'ils ont poursuivi beaucoup, à abandonner lorsqu'ils sont confrontés à un échec temporaire. C'est-à-dire que quelqu'un, il a en train de pousser à un certain niveau, il rencontre une difficulté au lieu de persister.
la personne se décourage et abandonne. Le découragement, l'abandon est toujours poussé par tous ces démons qu'on appelle les pouvoirs gaspilleurs. Ce qui fait que ces prières-là, aujourd'hui, c'est pour tout le monde. Surtout si tu es marié ou bien si tu prétends un jour te marier. Ces pouvoirs gaspilleurs que nous appelons aujourd'hui, et que le plus souvent tu dis, certaines choses arrivent dans ta vie, tu dis que c'est le ballot, c'est la malchance. Je vous ai dit que quand je dis aussi pouvoir gaspilleur, comprenez que c'est quelque chose que vous dites et que vous appelez le plus souvent dans la société que malchance ou ballot. Donc, ces pouvoirs gaspilleurs poussent souvent les gens à aller dans la vie, marcher dans la vie sans but. De tels gens vivent une vie qui n'a pas de technique. Papa, maman, savez-vous qu'il y a des gens, des êtres humains, qui traversent réellement la vie en s'attendant toujours à ce que des choses pires leur arrivent. C'est-à-dire qu'ils vivent comme ça, ils savent toujours qu'à tout moment, une chose pire va les arriver. Et ils sont en train d'attendre toujours. Leur caractère et leur pensée, le plus souvent, le caractère, la pensée de certains gens, chasse toujours les bonnes choses d'eux à cause de tous ces pouvoirs gaspilleurs, de tous ces pouvoirs gâcheurs dans la vie de la personne. Parce que ces pouvoirs gaspilleurs les poussent, les repoussent les bonnes choses de la personne eux-mêmes. Certains gens vivent tels que dans leur cœur, ils sont intérieurement en train de repousser les bonnes choses pour que les bonnes choses ne les arrivent pas. Leur esprit intérieur a d'abord rejeté le succès. Ce qui fait que quand le succès peut même être dans leur route, l'intérieur a déjà rejeté cela, le succès. Comment leur personne accepterait-elle la grandeur? Comment cette personne peut accepter un jour de s'en sortir? Je prie, papa, maman, pour vous, que toutes les manifestations sataniques, qu'elles se présentent sous la forme de lions rugissants ou d'anges de lumière contre vous, maintenant, soient liées, attachées par le feu au nom de Jésus. Lorsque les pouvoirs gaspilleurs opèrent dans la vie de quelqu'un, ces pouvoirs gaspilleurs rendent la personne aveugle spirituellement et empêchent la personne de comprendre beaucoup de choses. Par exemple, la Bible veut que nous devenions des champions, c'est-à-dire que des vainqueurs. En réalité, un champion, c'est une personne qui a triomphé de grands ennemis, qui a vaincu. Par exemple, le roi David était un champion parce qu'il a affronté et il a vaincu Goliath. Mais malheureusement, personne ne réalise pas le fait qu'il n'y a pas de champion sans combat. Si Dieu vous a permis, papa, maman, de passer par un entraînement dans la vie, un entraînement qui est douloureux, il est possible que tout ce qu'il veut, c'est que vous deveniez un champion. Mais les pouvoirs gaspilleurs ne vous permettront pas de le savoir. Ces pouvoirs gaspilleurs vont continuer à vous raconter des histoires différentes et qui vont vous amener à relâcher au bout du chemin. On dit que les gens sont grands parce qu'ils ont triomphé de grandes batailles. En général, c'est la personne qui réussit un examen qui est promue à la classe supérieure. Dieu pourrait être en train de vous faire passer par une formation en ce moment-ci. Alors, papa, maman, ne trébuchez pas et ne vous découragez pas. Ne trébuchez pas
et ne vous découragez pas. Le livre de Proverbes, dans Proverbes 24, verset 10, il dit, si tu faiblis le jour de la détresse, ta force est bien dérisoire. Frères et sœurs, faiblis, faible. Le test de Dieu est une opportunité de devenir un géant spirituel. Dieu a testé Belshazzar dans le livre de Daniel. Dieu l'a mis sur la balance et Dieu a découvert qu'il n'était pas apte pour continuer. Dieu lui a alors dit qu'il avait été trouvé faible. Cela signifie qu'il a simplement gâché sa vie. Cela signifie tout simplement qu'il a que sa vie est tout simplement gâchée. Lorsque vous ne testez pas un produit, il est aussi peu fiable il n'a même pas de sens. C'est quand vous testez un produit que vous prenez cela en considération ou pas. De grandes missions spirituelles sont réservées aux vases qui ne se brisent pas sous les épreuves. Donc ne permet pas que les pouvoirs gâcheurs vous découragent avant la fin de ce que Dieu a promis. Si Abednego, Shadrach, Meshach s'étaient découragés, avaient pleuré et grogné devant Dieu, et s'étaient lamentés et s'étaient plaints qu'ils sont en train de servir Dieu, mais que Dieu les a abandonnés, ils ne seraient pas devenus des zéros de la foi dont nous lisons aujourd'hui dans le livre de Daniel. Ils auraient gâché leur vie comme ceux qui se sont prosternés devant le veau d'or par peur d'être jetés dans la fournaise ardente, au détriment de leur relation avec Dieu. Si vous êtes du genre à toujours voir un problème à partir d'en bas, alors le problème vous tirera toujours vers le bas. Mais si vous êtes du genre que vous pouvez vous tenir debout, droit, et regarder votre problème d'en haut, du point de vue de Dieu, alors ce problème deviendra à la longue un témoignage. Le problème avec l'apôtre Pierre était qu'il regardait la tempête d'en bas. Ce qui fait que lorsque l'apôtre Pierre regardait la tempête avec les yeux, lorsque l'apôtre Pierre a regardé la tempête avec les yeux de Jésus, il pouvait marcher sur l'eau, sur la mer. Mais dès que l'apôtre Pierre a regardé au contraire la tempête avec les yeux d'en bas, l'apôtre Pierre a commencé à chavirer. Il a commencé à descendre dans l'eau. Papa, maman, je suis en train de vous dire, pensez très bien à ce que je suis en train de partager avec vous. Même si certains problèmes dans la vie ne peuvent pas être changés, ces problèmes-là peuvent être enchaînés. Il est possible que les gens vous comprennent mal dans la société. Il est possible que les gens vous disent des mensonges sur vous. Qu'ils disent des mensonges sur vous. Il est possible que les gens vous rejettent ou vous renient même. Ne vous inquiétez pas. Restez simplement fidèle à votre Dieu. Mais si vous refusez, vous vous dirigez vers un voyage final de gaspillage qui se terminera en enfer. Moi, pendant que je vous parle ainsi, j'ai décidé, il y a longtemps, que je n'irai pas dans cet enfer-là. Je prie aussi pour vous que votre vie ne sera pas gaspillée au nom de Jésus. Lorsque les gaspilleurs, lorsque le pouvoir gaspilleur, les gaspilleurs sont en opération dans la vie de quelqu'un,
Ces gaspilleurs-là commencent petit à petit. Ils commencent à détruire la personne petit à petit. Puis, ils avancent, ils vont morceau par morceau pour détruire la vie de quelqu'un jusqu'à atteindre la destruction totale. La plus grande destruction de la personne. Quand je parle du pouvoir gaspilleur, la question maintenant que vous pouvez vous poser, c'est que quelles sont les choses dans la vie de quelqu'un que ces démons-là gaspillent, que ces démons-là ruinent? La première des choses, c'est que le temps. Je vais vous parler du temps. Le temps des gens est trop gaspillé. Le temps de la peau noire est trop détruit. Le temps, c'est en réalité le temps. Le temps, c'est un élément en mouvement qui n'attend personne. Tu n'entendras jamais pas que le temps a attendu. Le temps, c'est un élément en mouvement qui n'attend personne. Le temps n'attend personne. Le temps, c'est un partenaire défavorable. Le temps est un partenaire de chacun, est un partenaire qui est toujours égoïste. Peu importe que vous soyez sérieux, peu importe que vous ne soyez pas sérieux, le temps n'attend pas un peu. Le temps ne s'arrête pas. Le temps ne se... Tu ne peux pas dire Dieu autant que attends, je m'en vais pisser. Pendant que tu as de pisser, le temps est de partir. Vous ne pouvez pas revenir en arrière des 5 minutes qui s'est déjà passé. Le temps est parti pour toujours. Vous ne pouvez pas revenir à hier qui est passé. Ce hier-là est déjà parti. Les imbéciles peuvent gaspiller de l'argent ou d'autres ressources. Mais les gens les plus stupides sont celles qui gaspillent le temps. Leur temps est toujours gaspillé. Beaucoup de gens perdent aussi malheureusement leur temps dans des activités spirituelles qui sont le plus souvent très inutiles. Tu vois, les gens passent leur vie à perdre, c'est-à-dire qu'ils peuvent mourir avec 100 ans sur la terre. Mais quand le Seigneur ouvre encore et leur dit que mais qu'est-ce que tu as fait avec ce temps-là? Tout ce qu'il croit qu'il a fait, le Seigneur dit depuis que tu as sur la terre, tu as 100 ans là. À mes yeux, tu n'as rien fait. Aux yeux de Dieu. Pas à tes propres yeux. Dans le temps, le pouvoir gaspilleur amène les gens à perdre leur temps. La deuxième chose que les pouvoirs gaspilleurs détruisent ruinent sur la vie des gens, c'est ce que j'appelle l'argent. Beaucoup de gens gaspillent leur argent dans des projets inutiles. Ce sont ces démons-là qui amènent les gens à investir là où ils ne devaient pas investir. Beaucoup de gens ont des poches percées dans le monde spirituel. Beaucoup de gens continuent à perdre de l'argent à cause des poches percées dans le monde spirituel. Ces gens ont des avaleurs de bénédiction qui vivent dans eux. Et que aujourd'hui, en priant, tu dois les faire sortir. Il y a aussi des gens qui utilisent leur argent pour bénir ce que Dieu a maudit. Ceci sans savoir qu'on ne peut pas bénir ce que Dieu a maudit. Bien sûr, rien ne marchera avec ce genre de don, car le principe ne fonctionne pas de cette façon. Je prends l'exemple. Si tu vois quelqu'un, son marché ne marche pas, tu prends peut-être 200 000 francs, tu lui donnes. Or, Dieu a déjà mis la cale sur la personne. Dieu lui-même a maudit la personne. Les 200 000 que tu donnes à la personne, tu es en train de prendre 200 000, tu jettes dans l'eau. Tu ne peux pas aimer la personne plus que Jésus-Christ qui a versé son sang pour la personne. Les 200 000 que tu donnes,
pour relever la personne. Tu es en train de partager la malédiction de la personne avec la personne. Tu peux être surpris de te retrouver perdre ton travail parce que tu as pris ta main d'œuvre, tu as remis au compteur à celui-là que Dieu lui-même a maudit. Et peu importe le montant d'argent, le montant d'aide que tu donneras à la personne, cela n'avancera nulle part, ça ne fera pas que la personne sorte de la malédiction de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même. C'est ce que nous appelons gaspiller. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent leur argent pour bénir ce que Dieu a maudit. C'est-à-dire que beaucoup de gens veulent être plus que Dieu lui-même. Ils veulent être plus que le créateur de la personne. Et c'est pour ça que plusieurs reçoivent des flèches du diable. Parce que ces gens-là, le diable sait que cette personne-là est maudite par Dieu lui-même. Et que Dieu fait cela pour attendre que la personne vienne l'appeler, lui-même pas l'appeler. Et Dieu lui-même peut enlever la malédiction. Parce que quand il maudit, personne ne peut enlever. Il n'y a que lui. Il est plus comme il a plus de compassion que toi et moi. Il n'y a rien que tu peux faire plus que lui. La troisième chose que les pouvoirs gaspilleurs peuvent faire encore, ils peuvent gaspiller toute une famille. Ils peuvent détruire toute une famille. Les gaspilleurs travaillent sur les gens d'un même foyer ou d'une même famille, d'une famille à l'autre et d'une même maison. Ils vont de un à un pour détruire la personne. Est-ce que tu as déjà vu une maison où il y a presque 6, où le papa a 6 enfants et que personne n'est même marié? Chacun a accouché à la maison, mais dont le mot mariage n'existe pas. C'est les gaspilleurs. Les gaspilleurs travaillent ainsi sur des gens du même foyer, de la même famille. Les hommes ou les femmes qui sont en retard à se marier, dans certains cas, ne comprendront pas qu'ils sont victimes des gaspilleurs. Mais le plus souvent, ils vont dire que les hommes ou les femmes avec qui ils parlent, ils prévoyaient le mariage, sont des gens qui n'étaient pas bons. Ils étaient des mauvais gens. Alors qu'ils continuent à quitter tout simplement d'une personne pour aller de l'autre en critiquant la personne avec qui ils étaient par le passé, sans savoir que les pouvoirs des gaspilleurs sont à l'œuvre, sont en train de les menacer. Aller d'un mari à un autre, d'une femme à une autre. C'est les pouvoirs gaspilleurs qui sont là pour détruire leur potentiel et ces pouvoirs gaspilleurs ont ciblé la personne. Ils sont en train de travailler 24 heures sur 24 sur la personne. Que tu accuses, et le plus souvent quand c'est comme ça, les gens accusent leur mari que le mariage est fini parce que l'homme là était comme ci, comme ça. Le mariage, après cela, l'autre mariage est fini parce que l'homme là était comme ça, comme ça. Donc, la personne va de homme en homme, de femme en femme, et son travail c'est de critiquer et continuer à critiquer. Alors que les pouvoirs gaspillés sont tranquilles en train de détruire pour continuer. Je vais vous donner un témoignage. Un voisin nous a fait comprendre qu'une personne qui n'a pas lu la Bible n'est pas alphabétisée. Même si cette personne a de grands diplômes universitaires. Par conséquent, une personne peut être analphabète, même avec un doctorat en théologie. Je vous donne maintenant un témoignage. Il y a un jour, je vous ai dit que les démons gaspilleurs, ils aiment trop cibler les maisons. Ils aiment trop cibler les foyers. Ils aiment trop cibler ceux-mêmes-là qui sont en train de prévoir un jour se marier. C'est pour ça que ces prières d'aujourd'hui, c'est les prières que si toi tu es quelqu'un qui veut te marier un jour, entre à l'intérieur pour faire au moins 3 jours le plus souvent. Si tu es marié, entre là pour prier afin que
que ces démons-là laissent ton mari tranquille, laisse ta femme tranquille, laisse tes enfants tranquilles. Je vous donne le témoignage. Il y a un jour, un homme riche a conduit une voiture Mercedes-Benz pour garer ça sur la cour d'un couple et a demandé la femme de ce type-là d'entrer dans la voiture, d'aller faire ses bagages et de venir entrer dans la voiture pour qu'elle parte. Le mari de la femme regarde sa femme et le mari de la femme regarde sa femme avec étonnement. Pendant que la femme entrait, la femme, elle s'est levée seulement pour entrer dans la chambre maintenant. Elle a arrangé maintenant ses choses pour elle partir. La femme emballait maintenant ses affaires. Le mari a demandé à la femme ce qui se passait. La femme a dit qu'elle avait mis dans sa tête et qu'elle a pris la décision qu'elle ne peut pas mourir dans la pauvreté. Et c'est ainsi que cette femme mariée a ramassé ses choses, elle a quitté son domicile conjugal, elle a mis tout dans la voiture de ce type très riche et ils sont partis. Papa, maman, le mari maintenant de son côté a failli piquer une crise, a failli se suicider. Mais on l'a adouci, on l'a calmé. Ce qui était étonnant maintenant, après 3 ans, cette même femme est revenue en compagnie des gens de sa propre famille pour supplier ce mari parce qu'elle voulait maintenant rentrer pour reprendre sa position d'épouse. Ce mari maintenant lui a rappelé qu'elle ne pouvait pas mourir dans la pauvreté comme elle a dit depuis, et lui a dit qu'il était toujours pauvre comme il a laissé, donc qu'elle devait retourner là où elle était, qu'il n'en avait plus besoin. Papa, maman, quand tu regardes tout ce scénario de foyer, en jugeant la chose superficiellement, on aurait taxé la femme de n'importe quoi. On dirait que la femme était méchante, mauvaise. Et on pourrait lui donner toutes sortes de dons négatifs. Le vrai problème de cette femme était que les pouvoirs des gaspilleurs étaient à l'œuvre dans sa vie. C'est que pour arriver ainsi, ils vont d'abord dans les couvents de sorcellerie, on attache le cerveau de l'un des couples pour tourner le cerveau de telle sorte que la personne ne contrôle plus rien de toi, de lui. Il n'y a personne, papa, maman. Comme tu regardes là, nous parlons des pouvoirs gâcheurs qui gaspillent la vie des gens. Il n'y a personne sur la terre, aucune personne sur la terre, que Dieu a créé pour être inutile dans la société. Tout ce que tu vois autour de toi, qui semble inutile là, en réalité, il n'y a personne que Dieu a créé inutile. En fait, personne ne choisit d'être inutile. Cette femme-ci n'a pas choisi de laisser son foyer. Personne ne choisit d'être inutile. Mais il y a des pouvoirs, des démons qui sont si forts que ces gens et ces pouvoirs sont à l'œuvre dans leur vie. Ces démons-là contrôlent, déroutent, manipulent les consciences des gens. C'est pour ça que, avant de commencer tous les prières, je vous dis toujours, passez trop de temps dans la prière. Quand vous êtes marié, c'est le temps que vous devez prier comme avant, comme vous n'avez jamais prié. Parce que le terrain du mariage, c'est encore un terrain d'une bourse spirituelle qu'il n'y a pas moyen. La plupart des gens qui font même le mal, qui sont des gens qui font du mal, ne veulent pas vraiment faire le mal. Mais il y a certaines puissances, certaines choses qui les poussent à les faire. Cette femme-ci que vous voyez, c'est quand elle est après 3 ans que ça s'est réveillé encore, elle ne se retrouvait plus. Je vous dis que les pouvoirs gaspilleurs, ce n'est pas l'amusement.
La plupart des gens qui s'en vont, qui tuent même les gens là, ils boivent le sang là. Ce n'est pas qu'ils veulent le tuer. Personne n'aime le mal. Mais c'est tous ces démons-là, quand ils sont déjà en toi, en la personne, ils te contrôlent, ils te manipulent, ils te déroutent toujours vers tout ce qui peut être mal. Alléluia. Pour ces gens qui sont manipulés, pour ces gens manipulés par le diable, ce n'est qu'à la fin de la course, lorsque le diable est parti, qu'ils découvriront qu'ils ont été trompés. C'est l'exemple de cette femme-ci. Quand je parle de l'exemple de cette femme-ci, regarde autant d'exemples autour de toi. D'autres fois, tu prends l'argent, tu investis sur quelque chose et tu te rends compte que c'est quand l'argent est tout parti que tu te poses la question, qu'est-ce qui m'a amené à mettre mon argent dans ça? C'est les démons gaspilleurs. Regarde tous ces démons-là, tous ces départements-là dans ta vie. Le plus souvent, tu veux te marier au contraire à la vraie personne que Dieu voudrait que tu te maries. Ces pouvoirs gaspilleurs te tournent vers la personne que Dieu n'a pas prévu pour toi. C'est quand tu vas te marier que après 1, 2, 3, 4, 5 ans que tu te poses la question, tu te dis, mais qui m'a mis même dans ce foyer-ci? Donc c'est pour ça que je vous ai dit que pour ces gens qui sont manipulés par le diable, leur cerveau est manipulé par le diable, ce n'est qu'à la fin de la course, ce n'est que quand ils ont commis tous les gaffes, lorsque le diable disparaît, qu'ils découvrent qu'ils ont été trompés et qu'ils sont tellement mouillés. Préparez-vous à faire ces prières-ci aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est pas souvent ce que vous dites le plus souvent chez vous, la malchance, le baloc. C'est une chose d'avoir, le plus souvent que le foyer que tu vois là, c'est une chose d'avoir un conjoint, un mari ou une femme. Mais c'est aussi une autre chose que ton mari te soit disponible ou bien que ta femme te soit disponible. Dis que tu es marié, c'est une autre chose. Mais que ton femme ou ton mari soit disponible à toi, c'est une autre chose. Parce que les pouvoirs gaspilleurs ciblent trop les foyers et les familles. Il est possible pour une personne de vivre avec son mari ou de vivre avec sa femme pendant de nombreuses années. Et il est très possible que la même personne ne soit pas disponible pour son conjoint à cause de ces pouvoirs gaspilleurs que toi tu appelles le plus souvent le ballon là, la malchance là. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui pour prier. Hein. De nombreuses relations sont comme ça aujourd'hui. Et c'est toujours l'œuvre des gaspilleurs, des gâcheurs, de ce que tu appelles souvent la malchance et le ballon. Et c'est ça que tu dois prier aujourd'hui, comme si tu n'as jamais fait. La quatrième chose que ces gaspilleurs-là gâchent dans la vie des gens, c'est les opportunités physiques peuvent se présenter et des opportunités spirituelles peuvent se présenter. Mais ces démons gâcheurs-là peuvent détruire cela. Ils peuvent gâcher cela. Ils peuvent détruire. Ils peuvent faire que ça s'arrête. Ils peuvent faire détruire tes opportunités. Je vais vous donner un exemple. Quand Dieu a voulu parler au peuple d'Israël, c'était sur le mont Sinaï. Il y avait des éclairs, il y avait le tonnerre, et partout tremblait. Le peuple d'Israël avait peur. Et ce peuple d'Israël a dit qu'il ne voulait pas que Dieu leur parle. Ils ont dit qu'ils voulaient que Moïse soit leur interlocuteur. Que Moïse les représente, mais ils ne voulaient pas le contact direct avec Dieu. Papa, maman, voilà une opportunité spirituelle qui s'est présentée à quelqu'un de parler face à face. Et les pouvoirs gâcheurs les a enlevés. Le peuple d'Israël
euh, le peuple d'Israël, en se reculant ainsi et se remplaçant par Moïse, ils ont ainsi vendu leur opportunité à Moïse. Et c'est Moïse qui parlait maintenant avec Dieu face à face. Ainsi, le peuple d'Israël a perdu l'occasion de parler directement à Dieu. À la fin, ce n'est que Moïse seul qui parlait directement à Dieu. C'est ce qui s'est passé. Dieu n'a jamais eu l'intention d'avoir un intermédiaire entre lui et ses enfants, et le peuple d'Israël. Mais c'est le peuple d'Israël qui a pris cette décision. Papa, maman, je suis en train de vouloir vous dire que Dieu n'a jamais voulu avoir un intermédiaire entre toi et lui. Toi-même, en restant à ta place pour prier, tu vas te connecter à lui. Il aime ses enfants plus que qui que ce soit que tu peux imaginer. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous encourageons et nous continuons toujours à encourager toujours les gens à apprendre à prier Dieu par eux-mêmes et non de dépendre de quelqu'un d'autre. C'est une affaire, la relation avec Dieu est totalement individuelle. N'acceptez jamais que qui que ce soit, qu'il soit pour vous. N'acceptez jamais que la personne soit entre toi et Dieu. Mettez cette prière ici, répétez, Dieu sera en train de vous. Il aime ta voix. Il te veut. Il ne veut pas une autre personne. Ils prennent chacun un à un. Il aime chacun individuellement, pas collectivement. Même dans une église, il prend chacun un à un, pas collectivement. Jamais. Beaucoup de gens se vantent de pouvoir. Beaucoup de gens se positionnent comme intermédiaire entre trop de gens et Dieu. Dieu déteste beaucoup cela. Même dans une maison, Dieu n'a jamais donné la responsabilité à un papa ou à une maman de représenter ses enfants devant Dieu. Jamais. Jamais. Dieu veut parler à tous ses enfants lui-même. Les gens se positionnent comme intermédiaires entre les gens et Dieu. Et ils pensent ainsi que les gens ne peuvent pas accéder à Dieu que par eux, par leur intermédiaire. Dieu ne veut pas ça. Un intermédiaire entre toi et Dieu n'est qu'un voleur. Peu importe si c'est un pasteur ou quoi que ce soit. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas. Un intermédiaire ne peut pas t'aimer. Dieu veut ta relation, toi et Dieu. Jamais une personne entre toi. Ne permets pas jamais que quelqu'un prie pour toi. Mais cette prière, s'il répète toi-même, il veut ta voix. Quand je dis ceci, il veut ta voix. Ce que j'ai dit là, c'est ma voix, mais il veut ta voix. Ce n'est pas moi qui prie pour toi. Il veut ta voix. Il sort. Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Ésaü était le premier-né. Mais il a perdu l'opportunité d'être le point de référence de Dieu. Aujourd'hui, nous nous référons à Dieu comme le Dieu d'Abraham, comme le Dieu d'Isaac, comme le Dieu de Jacob. Mais vous n'entendrez presque personne appeler notre Dieu le Dieu de Isaac. Non. Isaac se serait probablement assuré qu'il n'avait pas besoin de son droit d'aînesse, ne sachant pas que le pouvoir des gaspilleurs avait déjà été à l'œuvre dans sa vie pour le faire perdre la plus grande opportunité qu'il avait. Si les gaspilleurs s'étaient emparés de Bathsheba, fils de Jimé, Bathsheba aurait manqué l'occasion de recouvrer sa vue. Si Bathsheba s'était considéré comme un homme civilisé, c'est-à-dire qu'avec le public comme ça, il ne peut pas crier, et qu'il ne lui serait pas nécessaire de crier en public, Bathsheba, qui était aveugle, serait resté un mendiant aveugle pour toujours. Il y a beaucoup de gens qui se vantent de leur qualification spirituelle, scolaire.
Ils ont la maîtrise de ceci. Ils ont le doctorat de ceci. Ils ont comme ça. Ils ont fait les écoles dans l'université de ceci, cela, ceci, cela. Et ils gonflent à ce niveau. Et ces mêmes gens refusent de faire la moindre chose. La chose la plus simple que Dieu leur demande et qui pourrait les faire avancer et peut constituer finalement leur percée. Il faut leur rappeler toujours que le diable n'a de respect pour personne sur la terre. C'est le pouvoir gaspilleur qui est toujours derrière les gens. Ainsi. La cinquième chose que ces pouvoirs gaspilleurs détruisent sur les gens, c'est les talents. Je vous ai parlé des potentiels avant. Les talents. Quand je parle de talents, vous vous rappelez du parabole des talents dans le Nouveau Testament. Beaucoup de gens gaspillent aujourd'hui encore leur talent. Et du jour au lendemain, les gens sont toujours en train de gaspiller leur talent. Certains enterrent leur talent et d'autres vendent même leur talent au diable au lieu de les utiliser pour glorifier Dieu. Ces gens qui vendent leur talent au diable, qui enterrent leur talent, qui vendent leur talent au diable, ces gens-là ont directement ainsi un biais direct pour atterrir en enfer. Parce que s'il y a quelque chose que Dieu déteste lui-même et qui mènera une personne en enfer, c'est le gaspillage des talents et qu'il a donné à la personne. Le gaspillage de talent. Je vous ai dit qu'il n'y a personne que Dieu n'a pas déposé trop de talent. Il n'y a personne qui est sur la terre. Si vous ne regardez que les gens dans la maison de Dieu et que vous ne constituez pas, vous ne contribuez pas positivement à la propagation de l'évangile, à l'avancée du royaume de Dieu, vous êtes en train de vous dépérissez et vous pourriez atterrir en enfer avec tous ces talents qu'il a déposés en vous. Le jeune homme qui, dans le Nouveau Testament, qui a enterré son talent et a dit qu'il savait que son maître était dur et rude, qu'il voulait récolter là où il n'avait pas semé. Il a dit qu'il connaissait trop son maître. Dans la parole de talent, beaucoup de gens connaissent trop Dieu, même plus que le Créateur lui-même, comme il le suppose. Papa, maman, dites la vérité en vous. Est-ce qu'il y a un être humain qui peut connaître Dieu totalement? Quand dans Lévitique 29, verset 29, il dit très bien que les choses qu'il nous a fait comprendre, il nous a donné. Il y a trop de choses que lui seul connaît et qu'il n'a même dit à personne. Et ce n'est pas écrit dans la Bible. Les gens connaissent trop Dieu plus que le Créateur lui-même. Quand Dieu leur demande de faire quelque chose d'une manière particulière, les gens insistent à faire la même chose d'une autre manière. La rébellion. Les gens refusent d'obéir à Dieu dans les choses simples. Et ils insistent pour faire celles qui leur causeront des problèmes. Ils continuent à chercher leur classe. Papa, maman, le jeune homme qui a enterré son talent a été sommé, interpellé, sommé de le rendre. Et ce jeune homme a été jeté dans l'enfer des ténèbres où il y a des pleurs et des grincements dedans. Je vais vous donner un témoignage de quelqu'un je vais vous donner un témoignage. C'était une femme qui est venue prier avec son mari. Le Seigneur a montré à son pasteur, quand ils sont entrés, une couronne de serpents sur la tête de la femme, dans le monde spirituel. Le pasteur a dit à son mari que la femme avec qui il est entré n'était pas sérieuse dans la réalité.
Et le mari a dit au pasteur de la rendre sérieuse. Bien après maintenant, pendant qu'ils étaient en train de bavarder, qu'ils causaient, au cours de leur discussion, la femme a dit qu'elle ne pouvait pas, qu'elle ne voulait pas d'une église où elle serait assise sur le même banc que les pauvres. Sur le même banc que les pauvres. Cela a rappelé à son mari ce que le pasteur avait dit plus tôt quand ils entraient. Alléluia. Amen. La sixième chose que les pouvoirs gaspilleurs détruisent dans la vie des gens, c'est la santé. La santé de quelqu'un. Quand certains gens sont aussi forts, ont la force encore, et peuvent travailler pour Dieu, ces mêmes personnes sont occupées à ne pas être sérieuses pour ce qui concerne à Dieu. Mais ils sont sérieux à ce qui ne concerne pas Dieu. Ces mêmes gens jouent avec le temps, pensant que Dieu est un fou, que Dieu ne comprend rien et que Dieu ne le voit pas. Je vais partager avec vous les Écritures dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Il est écrit: souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras: je n'y prends aucun plaisir. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais. Les jours mauvais vont arriver, où tu ne pourras plus rien faire. Avant d'atteindre les années où tu diras: je n'y prends aucun plaisir. Je parle de la santé. Ce verset nous fait comprendre que ce n'est pas quand on te porte, quand tu avais 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ce n'est pas quand on te porte pour aller à l'église, ou quand tu ne peux rien faire par toi-même, avec un âge de près de 90 ans. Ce n'est pas quand tu ne peux rien faire par toi-même que tu serviras Dieu. Le temps est maintenant et Dieu est en train de dire: viens faire ce qu'il t'a envoyé sur la terre à faire. Beaucoup de gens gaspillent leur énergie dans des choses inutiles. Beaucoup de gens courent la course que personne ne leur a demandé de courir. Beaucoup de gens font des affaires, des business auxquels Dieu ne les a pas assignés. C'est les pouvoirs gaspilleurs qui les placent dans ces choses-là. Et ils sont là tranquilles. La septième chose qui est gaspillée dans la vie des gens, la vie. J'explique encore le plus. La vie est la pire chose que quiconque puisse gaspiller quiconque puisse gaspiller. Si vous ne connaissez pas le but de Dieu pour votre vie, cela signifie d'office que vous ne savez pas ce que Dieu veut que vous fassiez de votre propre vie. C'est donc aussi bien que de dire que votre vie est en danger total. Quand vous ne connaissez pas ce que Dieu voulait que tu fasses, ça veut dire que ta vie est sur les rails et le train est en train de venir pour écraser ça. Toute vie sans but divin est une vie en danger. C'est une expérience. Une vie qui n'a pas de but divin, c'est comme un cobaye pour le diable. Pourquoi je dis ça? Parce que les démons, les mauvais esprits vont utiliser ces genres de gens pour tester leurs nouvelles armes sur le corps de la personne. Les armes les plus destructives que le diable prépare tous les jours. Ils testent le plus sens là sur la vie de ce genre de personnes. Sachant que la personne est juste là et la personne n'est ni devant ni derrière. Sans savoir pourquoi. La personne est là dans la vie, il monte aussi, il ne sait pas pourquoi il est sur la terre. Beaucoup de gens vont dans les églises et ils y sont très occupés dans ces églises-là.
Mais en ce qui concerne Dieu, ils ne font rien. Or, ils croient qu'ils sont là-bas en train de servir Dieu beaucoup. Or, Dieu, il l'ouvre pour te montrer ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre, tu vas voir que toute ta vie sur la terre, tu n'as jamais rien fait. Donc, ils sont efficaces dans des mauvaises choses. Ils sont très assidus et très perfectionnés, mais dans des choses que Dieu ne les a pas envoyés là-bas faire. Dieu ne les a pas assignés là-bas. Beaucoup de gens ajoutent des commérages et des médisances aux choses qui les gâchent la vie. Le fait que ce que vous faites soit bien ne signifie pas toujours que c'est juste. Je répète encore, le fait que ce que vous faites soit bien ne signifie pas que Dieu vous a assigné à ça. Si votre vie est un cobaye, vous feriez mieux de prier avec agressivité, avec ferveur aujourd'hui. C'est une tragédie quand une graine meurt sans devenir un arbre. Je vous ai parlé des potentiels aujourd'hui. C'est une tragédie quand une graine qui est plantée meurt sans devenir un arbre. Ou encore, c'est une tragédie si une fille meurt sans devenir une femme. Tu peux être mère, mais jamais une femme. C'est une tragédie si une fille meurt sans devenir une femme. C'est une tragédie si le succès meurt dans l'échec. C'est ce qui arrive quand une vie est gâchée. Quand une vie tourne autour de la malchance. Quand quelqu'un a tous les ballons. Je voudrais que vous réfléchissiez profondément de ces choses, parce que Dieu a un but en vous permettant d'écouter ce message. Beaucoup de gens ont été bouleversés et ils sont tellement habitués qu'ils voient les gens qui marchent droit comme ceux qui ne marchent pas correctement. Et d'autres fois, certains gens ont été tellement bouleversés dans la vie qu'ils voient les gens qui marchent mal comme étant des gens qui marchent bien. C'est comme la première expérience que vous avez lorsque vous entrez dans une chambre, par exemple, noire. Une chambre où tout est sombre. Pas de porte, pas de fenêtre. Quand vous entrez dans une chambre noire, par exemple, pas de porte, pas de fenêtre, pas de lumière dedans, vous ne pouvez rien voir pendant quelques secondes ou bien pendant quelques minutes. Si vous continuez à y rester, vos yeux vont s'habituer à l'obscurité qui est à l'intérieur là, et vous pourrez peut-être comprendre certaines choses et traverser et marcher maintenant, vous déplacer sans vous cogner contre qui que ce soit. Et c'est comme ça que les gens ont tellement ont été habitués à vivre dans l'obscurité dans leur vie. Beaucoup de gens sont habitués à l'obscurité. Je vous conseille, papa, maman, aujourd'hui, de sortir de ces ténèbres et d'entrer aujourd'hui dans la lumière glorieuse de notre Seigneur Jésus. Car lorsque vous êtes habitué aux ténèbres, vous vous habituez à des choses étranges auxquelles vous n'êtes pas censé vous habituer. À ce stade, bien-aimé, je voudrais faire une pause afin que vous puissiez réfléchir correctement à ce que j'ai expliqué jusqu'à présent. Nous n'avons vu qu'un seul, des destructeurs de potentiel. Nous n'avons parlé que des pouvoirs gâcheurs. Dans le prochain message, nous nous concentrons sur le deuxième pouvoir destruction de potentiel, c'est-à-dire les videurs. Tu vas te dire que mais les videurs c'est quoi? On va encore parler de plus, mais les videurs sont comme leur homologue, ils sont comme les gaspilleurs aussi, les gâcheurs, les gaspilleurs. Que nous venons de voir aujourd'hui, leur mission est également toujours de détruire
C'est tous les départements du monde satanique. Je prie pour que vous n'entriez pas dans leur filet, dans leur toile. Et si vous y êtes déjà, je prie pour que le Seigneur vous libère au nom de Jésus. Je voudrais que vous priez très ardemment aujourd'hui, afin que vous soyez libérés des gaffes, des petits renards qui détruisent les vignes. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Cependant, papa, maman, si vous n'avez jamais, à un moment, ou à un autre, soumis votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous conseille de le faire maintenant. Il est là, avec vous, là où vous êtes, et est prêt à vous sauver. Tout ce que vous avez à faire, c'est de reconnaître le fait que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu dans votre état de péché. Repentez-vous de vos péchés. Confessez-les au Seigneur. Nommez ces péchés-là un par un et demandez-lui de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Réclamez le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix du Calvaire. Pour la rémission de vos péchés, mes péchés, renoncez au monde du péché et du diable et assurez-vous de ne plus y retourner. Ouvrez votre cœur aujourd'hui et invitez le Seigneur Jésus à entrer. Demandez-lui de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel. Demandez-lui de prendre le contrôle de votre vie et de tout ce qui vous concerne. Remettez-lui votre vie et soumettez tout ce qui vous concerne à son contrôle. Si vous prenez cette décision aujourd'hui, papa, maman, je vous félicite. C'est la décision la plus importante de la vie. Je prie pour qu'elle soit permanente dans votre vie au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne de sa main droite de justice et vous empêche de tomber au nom de Jésus. Je prie pour que votre nom soit écrit dans le livre de vie et que rien ne l'efface en aucune façon au nom de Jésus. Bien-aimés, après avoir écouté ce message, je vous conseille de prier avec moi. Les prières qu'on va faire aujourd'hui avec toute détermination que vous pouvez rassembler. Alléluia. Miséricorde, miséricorde inondable, Dieu peut-il tout pardonner à soudain si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint courroux. Fermez mon cœur à sa grâce, blessez le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux. Crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus.
Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, nous avons dit que toutes ces prières aujourd'hui, c'est pour enlever tout. C'est pour détruire les pouvoirs gâcheurs, gaspilleurs. En d'autres termes, comme vous l'appelez le plus souvent, la malchance, on est en train de détruire la racine de la malchance. Ferme tes yeux, crie ainsi. Dieu, ordonne tes flèches contre mes persécuteurs, au nom de Jésus. Dieu, ordonne tes flèches contre mes persécuteurs, au nom de Jésus. Dieu, ordonne tes flèches contre mes persécuteurs, au nom de Jésus. Dieu, ordonne tes flèches contre mes persécuteurs. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ceux-là qui ont creusé les fosses pour te mettre dedans, il faut qu'eux-mêmes tombent dans la fosse là. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que toute fosse creusée par l'ennemi devienne une tombe pour l'ennemi. Au nom de Jésus. Que toute fosse, F-O-S-S-E, que toute fosse creusée par l'ennemi devienne une tombe pour l'ennemi. Au nom de Jésus. Que toute fosse creusée par l'ennemi devienne une tombe pour l'ennemi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous avons vu un témoignage aujourd'hui où le type très riche est venu avec sa voiture, il a mis là sur la cour, il a dit à la femme de quelqu'un d'entrer dedans. C'est après 3 ans que la personne est venue. Ça veut dire qu'il y avait certaines causeries dans le monde satanique qui se passaient. Avec ça, on a fait ça pour attacher le cerveau de la femme. Afin d'arracher la femme là de l'homme. Je vous ai dit que ça peut se passer sur l'homme, ça peut se passer aussi sur la femme. Ferme tes yeux maintenant. Je vous ai dit que quand vous êtes marié, ou si vous espérez vous marier un jour, ce genre de prière, si vous devez faire ça au moins 3 jours. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je rends nul et non effet, et non avenu. Je rends nul et non avenu l'effet de toute interaction avec des jasants sataniques. Je rends nul et non avenu l'effet de toute interaction avec les agents sataniques qui se déplacent en tant qu'hommes au nom de Jésus. Qui se déplacent en tant qu'hommes au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la forteresse des étrangers maléfiques. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je renverse la forteresse des étrangers maléfiques dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Je renverse la forteresse des étrangers maléfiques dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Je renverse la forteresse des étrangers maléfiques dans tous les domaines de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ferme tes yeux, crie ainsi. Toute transaction négative qui affecte actuellement ma vie de manière négative. Toute transaction négative qui affecte actuellement ma vie de manière négative. Soit annulée au nom de Jésus. Soit annulée au nom de Jésus. Soit annulée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la manifestation de l'ennemi, que ce soit sous forme de lion rugissant ou d'ange de lumière, tu dois les vaincre. L'homme est resté à la maison avec sa femme. Et on est venu dire à sa femme de sortir et c'était fini. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute manifestation de l'ennemi, que ce soit sous forme de lion rugissant ou d'ange de lumière, toute manifestation de l'ennemi, que ce soit sous forme de lion rugissant ou d'ange de lumière,
Je te vaincre au nom de Jésus. C'est le verbe vaincre. Le verbe vaincre. Je te vaincre au nom de Jésus. Je te vaincre au nom de Jésus. Je te vaincre dans le puissant nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Maintenant, il y a les gens qui peuvent se présenter devant toi comme étant des loups déguisés en brebis. C'est-à-dire qu'ils se présentent devant toi, même comme des pasteurs, qui sont venus pour t'aider, mais en fait, sont des loups. Sont des gens qui sont là pour te détruire. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout loup, L-O-U-P, tout loup déguisé en brebis. Les brebis, c'est les enfants de Dieu. Les loups, c'est les enfants de Satan. Tout loup déguisé en brebis, soit déshonoré au nom de Jésus. Soit déshonoré au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant à Dieu de se lever et de faire tout ce qu'il peut faire pour combattre pour ton destin. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi. Avec tout ce qui fait de toi Dieu. Oh Dieu, lève-toi. Avec tout ce qui fait de toi Dieu. Et combat pour mon destin. Au nom de Jésus. Et combat pour mon destin. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que dans la parabole des talents, la personne qui était partie garder ces talents-là, l'Éternel l'a repris et on a lancé la personne en enfer. Jusqu'à aujourd'hui, il est là en train de pleurer. Donc la personne l'a invoqué. Et donc on a lancé cela en enfer. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout invocateur maléfique de ma destinée, depuis les rêves, tout invocateur maléfique de mon destin depuis les rêves, tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les gens qui ont des pensées négatives contre toi, ferme tes yeux, crie ainsi. Tous ceux qui ont des consciences négatives concernant mon destin, tous ceux qui ont des pensées négatives concernant mon destin, mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout secret concernant ton destin qui est entre les mains de l'ennemi, il faut que ce secret devienne feu et détruise tes ennemis. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout secret de ma destinée entre les mains des ennemis de ma vie, tout secret de ma destinée entre les mains des ennemis de ma vie, tout secret des ennemis de ma destinée, tout secret de ma destinée entre les mains des ennemis de ma vie, deviennent feu et détruis mes ennemis au nom de Jésus. Deviennent feu et détruis mes ennemis au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, dans la prière maintenant, cette prière-ci aujourd'hui, tu vas répéter textuellement ce que je suis en train de dire. Parce que c'est écrit dans Exode. On est en train de répéter ce qui est écrit dans Exode chapitre 5. Dans le verset 2. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je vous ai dit que les pouvoirs gaspilleurs peuvent être de ta génération. Ferme tes yeux, crie ainsi. Pouvoirs maléfiques qui ont refusé de me laisser partir. Pouvoirs maléfiques qui ont refusé de me laisser partir et d'accomplir ma destinée. Ça suffit. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Pharaon, laisse aller mon peuple au nom de Jésus.
Pharaon, laisse aller mon peuple au nom de Jésus. Pharaon, laisse aller mon peuple. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, que tous ceux qui soutiennent les ennemis de ton destin, il faut qu'ils échouent et se dispersent par le feu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que les pouvoirs qui soutiennent les ennemis de ma destinée échouent et se dispersent par le feu au nom de Jésus. Échouent et se dispersent par le feu au nom de Jésus. Échouent et se dispersent par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les prières maintenant qu'on est en train de faire encore, tu dois répéter textuellement parce que c'est écrit dans Ésaïe chapitre 8. C'est écrit dans Amen. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 8. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Associez-vous au peuple et vous serez brisés en morceaux au nom de Jésus. Associez-vous au peuple et vous serez brisés en morceaux. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Répète encore ceci. C'est tout Ésaïe chapitre 8. Tenez conseil ensemble contre moi. Il ne tiendra pas au nom de Jésus. Tenez conseil ensemble contre moi. Il ne tiendra pas au nom de Jésus. Tenez conseil ensemble contre moi. Il ne tiendra pas. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Répète encore. Ceci encore, c'est tout Ésaïe chapitre 8. Dans le verset 10. Ferme tes yeux, crie encore. Prononcez vos mauvaises paroles contre moi. Et cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus. Prononcez vos mauvaises paroles contre moi. Et cela n'arrivera pas. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux-là qui ont juré contre ton mariage, vous avez vu le couple là, qu'on est venu pour détruire son mariage. Je vous ai dit que les pouvoirs gaspilleurs, ils ciblent le plus souvent les foyers, les familles, et ils vont les gens un à un. Et ils aiment trop cibler les mariages. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que ceux qui ont juré de détruire mon mariage reçoivent des gifles angéliques et meurent au nom de Jésus. Que ceux qui ont juré de détruire mon mariage reçoivent des gifles angéliques et meurent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que le pouvoir gaspilleur, que vous appelez aussi malchance, le Balak, le plus souvent, ils cherchent à ce que les gens ne se marient pas. Donc, ils vont sur le front de n'importe qui et mettent. Tu peux voir dans une maison où les gens sont même 7 personnes. Mais personne n'est jamais marié. Ou bien les gens, ils ne font qu'accoucher les enfants à la maison, mais personne ne se marie jamais. Ou bien les gens se marient et rentrent vite à la même place. Parce qu'ils ont la marque sur le front. Une marque qu'on a écrite sur ça, que ne pas se marier. Sur leur vie. Maintenant, cette marque-là, je vous ai dit au départ là qu'il faut frotter ton front avec l'huile d'onction, non? Cette marque-là sur ton front, même si tu es marié et que ton mariage est en train de secouer, cette marque-là, tu vas utiliser le sang de Jésus pour la laver. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute marque de ne pas se marier sur ma vie. Toute marque de ne pas se marier sur ma vie. Je t'efface avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'efface avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Frotte ton front en disant ça. Je t'efface avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'efface avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, comme tu as effacé tout ça, maintenant, la hauteur joyeuse que personne n'a jamais atteint, tu vas l'atteindre. Il y a les gens qui ne sont jamais mariés. Les gens que ceci dans ta famille là. Tu vas l'atteindre. Fais tes yeux et dis ceci. La hauteur joyeuse
que personne n'a jamais atteint. Je l'atteins par le feu au nom de Jésus. La hauteur joyeuse que personne n'a jamais atteint. Je l'atteins au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas dire très bien que tu ne dois plus jamais échouer. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je refuse d'échouer au nom de Jésus. Je refuse d'échouer au nom de Jésus. Je refuse d'échouer au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets ta main droite, la paume de ta main droite sur ta poitrine. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Père, je dois arriver à la destination que tu veux, au nom de Jésus. Mon Père, je dois arriver à la destination que tu veux, au nom de Jésus. Mon Père, je dois arriver à la destination que tu veux. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la personnalité qui a juré contre ta percée, il faut qu'il échoue lamentablement. Par exemple, les gens qui n'arrivent pas à se marier. Et que quelqu'un quelque part a juré que tant qu'il vit, tu ne te marieras pas. La personnalité qui a dit que tant qu'il vit, tu n'accoucheras pas ou bien que tu n'accoucheras jamais un garçon. Parce que quand qu'on soit un garçon, on change ça en fille. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que toute personnalité qui a juré contre ma percée échoue à jamais, au nom de Jésus. Échoue lamentablement. Au nom de Jésus. Que toute personnalité qui a juré contre ma percée échoue lamentablement au nom de Jésus. Échoue lamentablement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit qu'il y a des gens qu'ils commencent ils contactent. Il y a un contact de mariage après quand les choses ont marché bien à un certain moment, ça s'arrête. C'est ça qu'on appelle l'échec au bord des percées. Donc l'échec au bord des percées. L'échec à moins 1 au bord du percé. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je refuse d'échouer au bord de mes percées. Au nom de Jésus. Je refuse d'échouer au bord de mes percées. Au nom de Jésus. Je refuse d'échouer au bord de mes percées. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la seule opportunité que ta vie attendait, il faut que ça se manifeste maintenant. Ferme tes yeux, crie ainsi. La seule opportunité que ma vie attendait, manifeste et élève-moi maintenant, au nom de Jésus. La seule opportunité que ma vie attendait, manifeste et élève-moi maintenant, au nom de Jésus. La seule opportunité que ma vie attendait, manifeste et élève-moi maintenant, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut demander à Dieu l'opportunité qui va changer ta vie pour le mieux. Ferme tes yeux, crie ainsi. Opportunité qui changera ma vie pour le mieux. Opportunité qui changera ma vie pour le mieux. Apparaît par le feu au nom de Jésus. Opportunité qui changera ma vie pour le mieux. Apparaît par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toutes les incantations qu'on fait contre toi, tu vas annuler toutes les incantations qu'on a fait pour envoyer ces démons-là contre toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que toutes les incantations contre moi soient annulées au nom de Jésus. Que toutes les incantations contre moi soient annulées au nom de Jésus. Que toutes les incantations contre moi soient annulées au nom de Jésus. Que toutes les incantations contre moi soient annulées au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui t'oppressent même sur le lit là, tu vas commander qu'ils doivent battre en retraite et fuir dans la défaite. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'ordonne à tous les oppresseurs de battre en retraite
et de fuir dans la défaite. Au nom de Jésus. J'ordonne à tous les oppresseurs de battre en retraite et de fuir dans la défaite. Au nom de Jésus. J'ordonne à tous les oppresseurs de battre en retraite et de fuir dans la défaite. Au nom de Jésus. J'ordonne à tous les oppresseurs de battre en retraite et de fuir dans la défaite. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas mettre maintenant la pause. Ferme les yeux, ouvre ta bouche. Et tu vas parler en langue 7 minutes. Pas 8 minutes, pas 6 minutes. 7 minutes. Le parler en langue est obligatoire parce que c'est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Actes des Apôtres chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre. Je parle en langue pendant que tu es en train de faire cela. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Papa, maman. Maintenant, tout homme fort qui possède tes biens, tu vas le tuer. L'homme fort qui possède tes biens, tu vas le tuer. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout homme fort qui possède mes biens, meurt au nom de Jésus. Tout homme fort qui possède mes biens, meurt au nom de Jésus. Tout homme fort qui possède mes biens, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il y a les gens qui ont des malédictions. Je vous ai dit qu'il y a des gens que sur eux-mêmes, ils ne s'attendent jamais à réussir et leur cœur déjà rejette la victoire. Donc, parce qu'ils ont il y a ce qu'on appelle malédiction de l'échec automatique. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise la malédiction de l'échec automatique qui agit dans ma vie au nom de Jésus. Je brise la malédiction de l'échec automatique qui agit dans ma vie au nom de Jésus. Je brise la malédiction de l'échec automatique qui agit dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, fais la pause, ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Nous allons appeler le Dieu d'Élie qui sûrement répondra toujours par le feu. Ne dis aucun mot, ne dis même pas merci, aucun mot. Ne dis aucun mot. Rappelle-toi tellement que notre Dieu est un feu dévorant. En l'appelant, il peut répondre toujours par le feu. Et si tu voudrais que le Seigneur bénisse peut-être ton huile ou bien ton eau et ton eau, ou ton eau et ton eau, mets ça en même pas. Tu lèves en haut et tu baisses tes yeux. Pendant que nous appelons le feu de lit. Ferme tes yeux. Ne dis aucun mot, ni amen, ni merci. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Papa, maman, tu as besoin de l'onction pour prospérer dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que l'onction pour prospérer tombe puissamment sur moi maintenant au nom de Jésus. Que l'onction pour prospérer tombe puissamment sur moi maintenant au nom de Jésus. Que l'onction pour prospérer tombe puissamment sur moi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, on va clôturer notre prière parce qu'on a fini. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va aller maintenant et sceller nos prières. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen, 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 amen. Ça, c'est très bien. Maintenant, nous allons parler en langue 7 minutes. Mais je te conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 temps. Et tu vas choisir un chant pour prier, pour louer et le remercier. Aussi, ce genre de prière, je vous ai dit de faire ça au moins pendant 3 jours d'affilée. Pour protéger votre foyer,
pour chercher à ce que vous vous mariez ou pas, ou quoi que ce soit. Et les investissements ainsi de suite. Allons-y, on parle en langue.